du matin au soir, des symphonies blanches ou noires. Beethoven est là, venez voir, voici la bande à Mozart. La Chopin derrière son synthé danse sur le clavier. Il chante, fait de la batterie, c'est un vrai ténor Verdi. Attention, on va se coucher tard, voici la bande à Mozart. Mozart mène la partie, c'est lui qui les a réunis. Demain ce seront des stars, voici la bande à Mozart. Avec Mozart et ses amis, venez jouer les mélodies, à faire rêver le paradis jusqu'au bout de la nuit. Voici la bande à Mozart. C'est magnifique, n'est-ce pas? Dans cette boîte à musique défilent les personnages d'un merveilleux conte de fées, la flûte enchantée du grand Mozart. Regardons d'un peu plus près les personnages de cette œuvre. Voici Papageno, le prince Tamino, la princesse Pamina, le prêtre Sarastro, et comme vous pouvez le deviner, le méchant Manastatos, ainsi que la célèbre reine de la nuit. Ce n'est pas par hasard si je vous ai montré ces personnages. C'est parce qu'aujourd'hui, nous parlerons de la flûte enchantée. En effet, tout a commencé il y a peu de temps. Mon cours portait sur cet opéra et... La flûte enchantée est un des plus jolis opéras composés par Mozart. La première de cet opéra eut lieu en 1797 à Vienne et l'intrigue est facile à comprendre. Le prince Tomino essaie de sortir Pamina des griffes du méchant Monastatos. Et pour y arriver, il utilise cette fameuse flûte enchantée. L'opéra, c'est juste de grosses bedaines hurlant à mort. J'ai une surprise pour vous concernant la flûte enchantée. Il y a une représentation ce soir. Ah, génial, on va voir un tas de gros hurler à la mort. Le directeur de l'opéra est un vieil ami et il nous invite à voir la dernière répétition, celle qui a lieu en costume. C'est une chance pour vous, les enfants. C'est super, on verra toute la répétition depuis les coulisses. Vous n'aurez pas qu'un rôle passif, vous allez participer à toute la mise en place de ce chef-d'œuvre. Vous serez les assistants, des éclairagistes, des maquilleuses, et l'un d'entre vous s'occupera des instruments. Oh, ça c'est vraiment génial, on verra toute la mise en scène jusqu'à la répétition générale. Dites-moi, professeur Solfa, qui va jouer le rôle de la reine de la nuit? Ce rôle merveilleux a été confié à la plus grande cantatrice, la diva Calva. La diva Calva, oh super, c'est la plus grande cantatrice depuis Maria Callas et Montréal Cavalier, ça va être grandiose. Oui, elle a une voix extraordinaire et elle est capable de pousser une note si haut que tous les vers se cassent. Mais faites attention, elle a parfois des sautes d'humeur. La flûte enchantée est l'un de mes opéras préférés. Je suis très heureux de pouvoir le voir enfin. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est que Monsieur Cole est en voyage. Comme ça, il ne nous gâchera pas le spectacle avec sa manie de toujours vouloir tout organiser à sa façon. Mozart, le ringard, l'opéra c'est pour les idiots. De quoi tu parles, Blackie? Tu connais rien aux opéras. Le rock'n'roll, c'est chouette, mais la grande musique, c'est un régal pour les oreilles. L'opéra c'est pour les vieux, c'est plus à la mode. Hein? Reste calme, Beethoven, il n'y connaît rien. Et il est trop bête pour y comprendre quelque chose. Entrez! Excusez-moi de vous déranger, Don Cortisone, mais... Cosa è nostra, ma qu'est-ce que vous me voulez? Vous savez bien que je n'aime pas être dérangé quand j'écoute de la musique. Je vous demande pardon de vous déranger, parrain, mais vous avez lu le journal de ce matin? Le journal de ce matin? Pourquoi? On parle encore de moi? Non, Don alors Cortisone, ne parlez pas de vous. Qu'est-ce que vous attendez pour m'en parler?
Il y a un article à la page des spectacles qui devrait vous intéresser, parrain. Hein? La diva calva la plus grande des sopranos est ici? Regardez en bas de la page, il y a une photo d'elle. C'est une très belle femme, je dois la rencontrer. Ah! Je veux que vous me la rameniez ici à tout prix. Est-ce que vous avez compris? Si. Voici mon ami Monsieur Trois-Sous. Les enfants, il est le directeur de l'opéra ainsi que le chef de l'orchestre symphonique. C'est grâce à lui que vous êtes ici. Vite, professeur Solfa, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous attendons l'arrivée de la diva d'un instant à l'autre. Écoutez-moi bien les enfants, la répétition générale a déjà commencé. Et rappelez-vous que ce n'est pas un terrain de jeu ici, mais un opéra où tout le monde a du travail. Je veux que vous suiviez les instructions de mon ami à la lettre. Dépêchons-nous. Suivez-moi. Désolé, mais pas de chien à l'opéra. C'est interdit par le règlement. Oh, mais il ne fera pas de bruit, professeur Solfa. Impossible, Mozart, tu dois laisser Pimples à l'extérieur. Sinon, on va tous se faire jeter dehors. Oh, je suis vraiment désolée, Pimples. Tu ne peux pas m'accompagner. Reste ici, mon chien, et attends que je revienne. Gina et Louisa et Anna, vous assisterez Madame Houpette. Vous l'aiderez pour le maquillage des artistes. Et pour les costumes aussi. Elle vous dira quoi faire. À tout à l'heure. Hein? Voici Monsieur Trois-Coups, notre chef régisseur et accessoiriste. Beethoven, Verdi et Fats, vous resterez à ses côtés pour l'aider. Voici Monsieur Candela, notre chef éclairagiste, le roi des ombres et des lumières. Chopin et Blackie vous l'assisterez. Eh, pas si vite, Monsieur Trois-Sous. Et moi, je fais quoi? Qui je dois aider? Toi, tu vas prendre soin des instruments de musique. D'abord, tu changes les cordes des violons, ensuite, tu astiqueras les cuivres. Ah, quel joli petit opéra! Cette ville est vraiment remarquable de simplicité. Ya, ach, what is das? Un petit chien? Mais où est ton maître, mon petit chien? Pourquoi es-tu toute seule? Tu es bien mignonne. Je vais t'adopter. Tu t'appelleras Hector maintenant. Mon petit saucisse sur pattes, mon joli Hector. Hector? Mais il s'appelle pas Hector, c'est Pimples, le chien de Mozart. Ah, nein, vous vous trompez, mademoiselle. Lui, c'est Hector. Je l'ai trouvé abandonné dans la rue. Il n'avait pas de plaque au nom de Mozart. Mais vous ne pouvez pas l'adopter, ce n'est pas votre chien. Je vous dis qu'il est un... Ne contredis pas la diva Calva, sinon elle risque de se mettre en colère et elle perdra sa voix. Vous récupérez le chien à la fin de la représentation, ne vous inquiétez pas. En attendant, plus amont, les filles. Dépêche-toi, Nostra, Don Cortisone n'aime pas attendre. J'ai horreur de l'odeur des fleurs. On va sentir la rose pendant une semaine au moins. Excusez-moi, tu peux me dire où je peux trouver la diva calva? On lui apporte ces quelques bouquets de fleurs. Elle doit être dans sa loge, enfin je crois. On a plutôt intérêt à la trouver rapidement, sinon le parrain va se fâcher, Nostra. Hein? Oh, il a parlé du parrain. Je crois qu'il est temps de me chauffer un peu la voix. Il faut maintenant que vous me laissiez travailler toute seule. C'est un tremblement de terre. Mettons-nous à l'abri, c'est la guerre. Tout le monde aux abris. Arrêtez, madame, je me rends immédiatement. N'essayez pas de me voler mon chapeau. Sans lui, je me sens tout nu. Tu me donneras l'adresse de ton chapelier. Un chapeau blindé, ça peut servir. Ces vacarmes proviennent de là. Tu crois que c'est elle? Allons-y, on verra bien.
des admirateurs venus m'apporter des roses. Oh, j'adore l'odeur de ces fleurs. Veuillez approcher, messieurs. Je crois qu'il vaut mieux nous en occuper vite avant qu'elle n'écrie. Hein? Oh, oh, oh. Oh, secours, on me kidnappe, Alette! Délivrez-moi immédiatement, sinon je hurle. Oh. 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 Enfin, le silence, on devrait peut-être aller voir s'il n'y a pas trop de dégâts. Elle va rentrer, mais faites tous très attention, elle peut recommencer sans prévenir. Elle a une voix d'une puissance extraordinaire. C'est un vrai champ de bataille ici. Tenez-vous prêts à évacuer les lieux. L'immeuble pourrait s'écrouler. Au secours! Ah? Mais d'où vient ce bruit? Au secours! Au secours! Ouais, ça vient de cette grosse cloche. C'est toi la cloche. Il y a quelqu'un de coincé là-dessous. Aidez-moi, les gars. Ouf, j'ai bien cru que j'allais y rester. Il fallait pas t'inquiéter, Mozart. Je savais bien que c'était toi sous cette cloche. Je suis pas si bête. Que s'est-il passé ici? J'attends une explication. C'est une catastrophe, monsieur Trois Sous. On a enlevé la diva Calva. La diva Calva, victime d'un kidnapping dans mon opéra, et la présentation est dans 2 heures. Oh non! Allez, vite, sous la douche, Cosa Nostra! Vous empestez la rose et je déteste cette odeur. Ah, la diva Calva dans ma maison. J'ai si souvent rêvé de voir un jour ses souhaits se réaliser. La plus grande cantatrice chez moi, quel bonheur! Merci, madame, c'est un honneur. C'est un scandale, monsieur. Ces 2 brutes m'ont enlevé de force. Appelez la police. Dépêchez-vous, schnell. Ne vous énervez pas, signora. Vous n'êtes pas victime d'un enlèvement. Ces 2 personnes vous ont conduite devant votre plus grand admirateur. Mais laissez-moi me présenter. Don Cortisone. Vous pouvez aussi m'appeler parrain si vous préférez. Vous êtes ce célèbre Don Cortisone, le roi de la pègre. Mais je croyais que vous croupissiez en prison depuis des années. Et je suis un homme d'honneur, madame, et je vous garantis qu'il ne vous arrivera rien chez moi. Si vous m'aimez, relâchez-moi. Faut pas exagérer. Bien. Dites au moins à vos hommes de desserrer ces liens. Je leur dirai plus tard, mais d'abord je voudrais vous demander une faveur. C'est une chose à laquelle je tiens depuis très longtemps. Une faveur? Quelle faveur? Avant que je réponde, écoutez cette voix. Wenn alle Mädchen wären so lauschte ich brav Zucker ein, die welche mir am liebsten wär, der geb ich gleich den Zucker her. Küsste sie mich zärtlich dann, war sie mein Weib und ich ihr Mann. Sie schlief an meiner Seite ein, ich wiegte wie ein Kind sie ein. Ah, j'aimerais que vous chantiez la flûte enchantée avec moi. Un duo avec vous, bandit? Nein, nein, il n'en est pas question. Je refuse de chanter si je suis pas libre. Laissez-moi vous présenter Aldo, c'est un requin qui adore la grande musique. Il attend votre tour de chant. Il serait très en colère s'il ne vous entendait pas chanter. Il n'a rien avalé depuis quelques jours. Les chanteurs d'opéra bien grassouillés, il adore, c'est son plat préféré. Ça fait combien de temps qu'il est à jeun, ce requin? Oh, quel malheur! Je suis ruiné! Que va-t-on dire de moi? Hé les gars, il faut absolument retrouver la diva Calva. Sans elle, la représentation ne pourra pas avoir lieu. Mais comment veux-tu faire ça? On a un début de piste, les amis. J'ai vu 2 types. Ils avaient vraiment l'air de gangsters. Il faut commencer notre enquête à partir de ce tout petit indice. Oui, c'est mince comme indice. Où veux-tu trouver ces gangsters? On peut pas fouiller toute la ville. On ne sait même pas dans quel quartier ils se cachent. T'as raison, c'est rien.
Regardez, Pimples vient nous apporter des fleurs. Hé, Pimples, pourrais-tu retrouver la piste des 2 bandits qui ont apporté ces fleurs? Super! On a la solution, les amis. Pimples, grâce à son flair, va retrouver la trace des 2 gangsters. Vas-y, Pimples, à toi de jouer. Cherche la piste. Je vais enregistrer notre duo. Vous imaginez la scène? Don Cortisone et le parrain accompagné de la diva Calva. Ce sera le disque de l'année. Je suis un excellent baryton. J'aurais pu me produire à la Scala de Milan si ma famille ne s'était pas opposée. Mais j'ai été obligé de reprendre les affaires de mon papa. C'est ça la famille. C'est à vous de commencer, ma chère diva. Je suis désolée, Air Cortisone, mais je ne peux pas chanter s'il y a trop de lumière. Nine! Voilà, à vous maintenant, chère diva. 1, 2, 3. Ah, Nine, c'est impossible. Je ne peux pas chanter. Sans éclairage, je ne vois rien. Cosa Nostra, apportez-moi un projecteur et dépêchez-vous avant que je ne perde mon sang-froid. Vous avez vu le flair de Pimples? Il va bientôt retrouver la diva Calva. Hé, Mozart, on dirait que Pimples essaie de nous faire comprendre qu'on est arrivé. Écoutez-moi, on va entrer sans faire le moindre bruit. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Nine, il faut demander à ces 2 hommes de sortir d'ici. Tu as vu ce qui pousse sur les murs, Nostra? C'est étrange, je n'ai jamais rien vu de pareil. Oui, c'est très bizarre, en effet, Cosa. Mais regarde, ça bouge aussi. Oh, lâchez-moi! Je ne suis pas un fruit! Lâchez-moi! Mais ça parle aussi. On dirait qu'on a trouvé une espèce rare. Oui, ça bouge et ça parle aussi. Allons montrer ça à Don Cortisone. Il sera ravi de voir ce qu'on trouve dans son jardin. Et peut-être qu'il nous demandera de les replanter au fond d'un énorme trou. Il adore ça. On dirait qu'ils ont même un chien de garde. Allons montrer tout ça à notre padrone. Vous êtes prête, madame, alors? Nine, j'ai besoin de... Ah, je crois qu'Aldo, mon requin, va bientôt se régaler. Vous avez compris? Personne d'autre n'est capable de faire ça. On va bientôt s'écrouler. Il faut se mettre à l'abri. Nous devons délivrer la diva. Suivez-moi, les gars. Mon petit Hector, tu es venu délivrer ta maman, que tu es adorable. Ah, nous n'avons qu'une solution. Chantez, madame. Continuez à chanter, madame. Votre voix les empêche de nous approcher. Vous n'irez pas très loin. Aldo va se régaler. Je vous réserve une petite surprise. Un requin! Vite, sortez de là, madame! La diva ne peut pas nager assez vite, le requin va la dévorer. Ouais, vas-y, Pimples! Bougez-vous les oreilles. Oh, elle n'a pas besoin de la flûte enchantée. Oh non, cette voix, c'est l'arme fatale. Nous n'avons qu'une seule solution. Plongeons dans la piscine.
Mozart, c'est toi qui as eu l'idée de plonger dans la piscine. Une fois qu'on sera sorti de là, tu vas me les payer très cher. Youpi, on les a mis hors d'état de nuire, ces bandits. Et on va vous envoyer les pompiers pour qu'ils vous délivrent et les policiers pour qu'ils vous arrêtent. Meine petite Hector, tu m'as sauvé la vie, tu es un véritable héros. Oh zut, il est presque 21h. Le rideau doit se lever dans à peine 5 minutes. Il faut vite aller à l'opéra. Comment? Ah? Avec les planches à roulettes? Essaie d'imaginer la diva Calva sur des planches à roulettes, hein? Quand j'étais jeune fille, j'étais la reine du patin à glace. L'équilibre n'a pas de secret pour moi. Accrochez-vous bien, les enfants. Vous avez laissé la diva Calva s'échapper. Vous n'étiez bon à rien. Vous allez me les payer cher. On ne se moque pas. Les morts de Don Cortisone. Vous voilà enfin, la diva Calva. Mais où étiez-vous? La police vous cherche depuis des heures. Dites-moi, où étiez-vous passé, diva Calva? C'est une trop longue histoire, Herr Professeur, mais grâce à eux, je suis arrivée à temps. Envoyez le lever de rideau. C'est impossible, Monsieur 3 sous a dû être hospitalisé. On a déjà connu des situations pires que celle-ci, professeur. Vous vous souvenez de Ténérife, quand on vous a volé votre harpe et qu'elle avait disparu à bord de ce camion? On a tous cru que jamais on ne s'en sortirait parce qu'il était impossible de trouver une autre harpe. Pourtant, mes amis et moi, nous avons retrouvé l'instrument. Et la police a arrêté les voleurs. Il était temps. Nous avons fini le tournage et tout s'est finalement bien arrangé. Vous vous en souvenez, professeur? Allons-y, envoyez la musique. Mais c'est impossible, je vous ai dit que Monsieur 3 sous était souffrant. Et j'avoue, Mozart, que je ne vois pas du tout quel rapport il y a avec Ténérife. Le pire, c'est que les musiciens sont partis eux aussi. Je crois qu'il faut annuler la représentation. On a une grosse catastrophe. Désolé, diva Calva, mais sans musicien ni chef d'orchestre, il est malheureusement impossible de donner cette représentation. Ce que je voulais dire, professeur Solfa... Qu'est-ce que tu veux dire, Mozart? Vas-y, je t'écoute. Tout s'est toujours bien passé dans nos histoires et j'ai la solution. Quelle voix merveilleuse et quelle superbe femme, la diva. Dès que je sortirai de prison, je l'épouse. Dans la flûte enchantée, Mozart parlait également des dieux de l'Antiquité. C'était la première fois qu'un opéra évoquait les dieux Isis et Osiris. L'histoire retiendra que la flûte enchantée était l'un des plus beaux opéras du génial compositeur.